Kaël se tenait au chevet de son père, ses larges épaules immobiles comme les falaises un fjord. Le fils aîné du roi avait hérité de la sévérité de son père, mais non de son feu intérieur. Là où Swener était impétueux dans la bataille, Kaël demeurait froid et calculateur. Ses yeux gris, couleur du ciel dès hiver, ne trahissaient aucune émotion, même à cet instant où la vie quittait le corps du grand chef. Ses longs cheveux sombres tombaient sur ses épaules, tressés en nattes serties, anneaux argent. Chacun souvenir une victoire ou une expédition fructueuse. Brynhilde était assise sur une chaise de bois près du lit, tenant dans ses mains fortes la paume de son père. La fille du roi était grande et majestueuse, avec des cheveux flamboyants qu'elle ne cachait jamais sous un voile, à la différence des autres femmes. Brunhilde ne pleurait pas, car les larmes étaient un luxe que les enfants de roi ne pouvaient se permettre. Près du mur se tenait Thorvald le loup, le fils adoptif que Swener avait recueilli enfant après la destruction d'un clan ennemi. Swener respirait de plus en plus difficilement. Sa poitrine autrefois puissante se soulevait avec peine, et sa peau avait pris une teinte cireuse. Pointe de fer ainsi qu'on elle avait surnommé pour sa volonté indomptable, et sa poigne acier pouvait à peine remuer les doigts. La maladie était venue soudainement, telle une malédiction, et les meilleurs guérisseurs ne purent rien faire. Certains disaient que était la vengeance des géants des glaces pour avoir osé voler leurs trésors lors de lointaines expéditions. Mais Swener avait jamais cru à ces superstitions. Ses yeux, autrefois brillants comme la flamme, étaient voilés. Mais la volonté de chef y lisait encore. Il regarda ses 3 enfants comme pour graver leur visage dans sa mémoire. Ses lèvres tremblaient quand il parla. Ses mots arrachés à grand-peine. « Le trône », murmura-t-il une voix rauque. « Méfiez-vous de la glace ancienne. » Kaël fronça les sourcils. Ne comprenant pas, mais Swener poursuivit, la voix chargée un désespoir croissant. « Il réclame le sang des rois. Il a faim depuis 1000 hivers. Ne vous asseyez pas tous dessus à la fois. » Thorvald s'approcha, inquiet. « De quoi parles-tu, père ?» demanda-t-il, utilisant un terme affection que Swener lui avait autorisée bien des années auparavant. « Le trône de glace a servi notre lignée depuis 3 générations. » Swener voulut lui saisir la main, mais ses forces, les abandonnaient. « Non, allaita-t-il, c'est « et nous qui l'avons servi. Chaque roi a payé son prix. Ce n'est que face à la mort que je peux enfin vous le dire. Il a pris tant d'énergie. J'ai entendu sa voix chaque nuit, vu des songes de terre gelée et de géants morts. Ilhem avait promis le pouvoir sur toutes les terres du Nord, mais réclamait toujours davantage de sang. » Brunhilde et Kaël échangèrent un regard. « Le père délire, » pensèrent-ils. La fièvre l'a troublé son esprit. Mais Thorvald se souvenait de ces dernières années étranges où Swener prenait des décisions cruelles, contraires à sa sagesse habituelle. Le roi parlait parfois des ennemis invisibles et ordonnait de préparer des guerres, ce qui ne commençait jamais. Le vent redoubla de force et dans les tréfonds du palais résonna un bruit étrange, comme des griffes raclant la glace. Tous 3 frissonnèrent, mais Swener hocha la tête, comme il attendait cela. « Il vient déjà, » murmura-t-il, sentant la mort approcher. La glace ancienne s'éveille. Sa respiration devint faible. Il ferma les yeux, semblant endormir, puis les rouvrit une dernière fois. Son regard se posa sur ses enfants, emplis d'amour et de regret. « Kaël, ta sagesse sans chaleur peut devenir cruauté. Brunhilde, ton courage inspire, mais ne laisse pas l'orgueil t'aveugler. Thorvald, tu as prouvé ta loyauté 100 fois. Mais souviens-toi, le sang c'est pas la seule chose qui fait une famille. » Ces mots sonnèrent comme un testament, et tous 3 en comprirent à la portée. Mais soudain, le visage de Swener se figea de terreur, et il prononça ses ultimes paroles, que le hurla
que le hurlement du vent emporta. Ne le laissez pas vous diviser, ne le laissez pas tuer, elle, humanité en vous. Les dieux savent que je suis, ai tenté de résister. Mais la glace est plus forte que la volonté des hommes. Son souffle s'éteignit. Sa main retomba et l'anneau du clan glissa de son doigt, tintant sur le sol de pierre. Le vent tomba et dans le palais régna un silence de mort, plus effrayant encore que la tempête. Brynhilde ferma les yeux de son père et croisa ses mains sur sa poitrine, comme le voulait la coutume. Kaël demeura immobile, impassible. Mais déjà la pensée que le pouvoir devait désormais revenir à elle, aînée S, éveillait en lui. Thorvald ramassa l'anneau et le contempla longuement, méditant sur les paroles du père adoptif. Dans la salle du trône, à quelques couloirs des appartements du roi défunt, le trône de glace sembla répondre à la mort de son maître. L'antique glace dont il était taillé se mit à luire une faible lumière bleutée, et les runes gravées sur les accoudoirs palpitaient au rythme un cœur invisible. Aucun des 3 héritiers ne vit cela, mais tous ressentirent un malaise, comme si le monde venait de changer. Les serviteurs et les guerriers postés à la garde du roi comprirent dans le silence que Svenor Poigne de Fer venait entrer au Valhalla. La nouvelle de sa mort allait bientôt parcourir tout le palais, puis se répandre jusqu'aux confins du clan. Mais pour l'instant, le silence dominait, et les 3 héritiers se tenaient auprès du corps de leur père, chacun songeant à son destin et à qui reviendrait le trône de glace, qui attendait son nouveau maître dans la grande salle. L'aube sur le fjord était morne et grise lorsque le drakkar portant le corps de Svenner S éloigna de la jetée de pierre. Le bûcher funéraire flamboyait à la proue du navire, illuminant le brouillard couvrant les eaux sombres. Selon les anciens rites, le roi devait partir pour son dernier voyage en armes, l'épée en main et le bouclier sur la poitrine. Sa hache de guerre reposait à ses côtés, tandis que bracelets et anneaux d'or, fruits de ses innombrables raids, ornaient encore ses bras. Tout le clan S était rassemblé sur la rive, observant les flammes dévorer le corps du chef. Les vieux guerriers frappaient leurs boucliers avec leurs épées, un grondement rythmique résonnant sur les falaises. Les femmes pleuraient et chantaient des lamentations, évoquant les exploits de Svenner. Les enfants, aux yeux grands ouverts, regardaient en sonne pour la première fois un grand homme rejoindre les dieux. Brynhilde se tenait un peu à l'écart, entourée de jeunes guerriers et de porte-boucliers, qui avaient combattu à ses côtés lors des dernières campagnes. Ses cheveux roux étaient tressés en nattes de guerre, ornés de plaques d'argent, et même en 7 heures de deuil, elle paraissait une combattante prête à livrer bataille. Son épée, croque de glace, pendait à sa ceinture, et un bouclier rond était jeté sur son épaule. Certains guerriers commençaient à comprendre que la fille du roi pouvait revendiquer le pouvoir à égalité avec ses frères. Thorvald le loup se tenait parmi les berserkers, ses frères des armes. Ces hommes connaissaient le prix de la rage au combat et respectaient celui qui pouvait lutter mieux que eux. Le fils adoptif de Svenner avait gagné leur loyauté non par des paroles, mais par des actes. Et maintenant, ils le regardaient comme un chef possible. Ses cheveux clairs étaient entelés par un lacet de cuir, et ses bras portaient des bracelets d'or et or, cadeaux du roi pour des hauts faits accomplis en bataille. Quand le navire funéraire disparut derrière l'horizon, N étant plus qu'eux, un point de lumière sur les eaux noires, la foule commença à se disperser. Mais la tension dans LR ne apaisa pas, elle devint même plus palpable. Tous comprenaient qu'avec la mort de Svenner, une ère touchait à sa fin et qu'une autre, incertaine, commençait pour le clan. Les anciens retournèrent les premiers au palais, suivis déjà des clans alliés, venus aux funérailles et restés pour connaître le nom du nouveau souverain. Dans la grande salle, les attendait le trône de glace, massif siège sculpté dans un bloc de glace antique qui, selon la légende, ne fondait jamais même sous le plus ardent été. Le trône S, élevé sur une estrade,
accessible par des marches de pierre, menant comme à un autel dédié aux dieux. Thrin Barbe Grise, le plus vieux des conseillers de Svenner, monta sur l'estrade et une voix puissante proclama ouverture du Ting, assemblée populaire, appelée à décider de la succession. Sa voix demeurait ferme malgré l'âge, et tous savaient que cet homme avait vu passer 3 rois et que son jugement pesait lourd. Kael parla le premier, comme le voulait la coutume. Il monta les marches, mais ne s'assit pas sur le trône. Il posa simplement une main sur elle, accoudoir glacé. Le froid mordit aussitôt sa peau, pourtant il en montra rien. Sa voix fut calme et assurée quand il adressa à elle, assemblée. « Je suis Kael Svennersson, fils aîné de votre roi, et de par ma naissance, le trône appartient, déclara-t-il en balayant la salle du regard. Je connais les lois des ancêtres, je sais négocier avec les clans voisins et commercer avec les terres lointaines. Sous mon règne, le clan prospérera, et nos greniers ne seront jamais vides. » Plusieurs anciens acquiescèrent. KLS était montré bon administrateur lorsque son père lui confiait la gestion du clan durant ses absences. Les accords il avait conclus apportaient en richesse, et sa diplomatie avait évité bien des guerres inutiles. Mais alors Brynhild se leva, et le silence tomba sur la salle. Une femme réclamant le trône était une rareté, mais la fille de Svenner avait gagné le respect par ses exploits. Elle avança, ses pas résonnant sur le sol de pierre, et se posta au pied de l'estrade. La sagesse est chose louable, mais à quoi sert-elle quand l'ennemi frappe à nos portes? Lança-t-elle une voix forte. Je suis Brynhild Svenfersdottir, et j'ose éprouver mon courage en 10 batailles. Mon épée a bu le sang de nos ennemis, et mon bouclier a protégé le dos de nos guerriers. Le trône doit revenir à celui qui sait le défendre par le fer, non à celui qui compte or dans les coffres. Les jeunes guerriers applaudirent, leur approbation résonnant sous les voûtes. Beaucoup avaient combattu à ses côtés et savaient que sa réputation de guerrière était méritée. Elle avait mené des raids vers le sud, où son courage et sa stratégie avaient sauvé la vie de maints compagnons des armes. Quand le tumulte apaisa, Thorvald avança à son tour. Sa présence au pied du trône fit murmurer plusieurs anciens. Un fils adoptif, même honoré, ne possédait pas de droit de sang. Mais Thorvald ne tint aucun compte des regards des approbateurs. « Je ne suis pas fils du sang de Svenner Poing de Fer, » commença-t-il une voix pareille au rugissement un ours blessé. Mais je suis fils de son cœur. Il y a 15 ans, il m'y a pris à moi un garçon un clan ennemi, et il m'a fait sien. Je lui ai rendu par une loyauté plus solide que tout lien de sang. Chaque cicatrice sur mon corps vient un combat pour ce clan. Chaque victoire fut remportée pour le nom de Svenner. Il leva les bras, montrant ses cicatrices. Le sang-haine n'est pas la seule mesure de la valeur. Le cœur du guerrier, la fidélité au clan et la volonté de mourir pour son peuple. Voilà ce qui compte. Jette et mérité le droit être appelé fils de Svenner, et je réclame à présent le droit hérité de son trône. Les berserkers frappèrent leurs boucliers en signe de soutien. Thorvald était profondément respecté parmi eux, et beaucoup le voyaient comme le chef idéal des armées. Ses exploits étaient légendaires, et sa fureur au combat glaçait le sang de ses ennemis. Thrin Barbe Grise leva la main, exigeant le silence. « Les paroles des 3 prétendants ont du poids, » dit-il un ton solennel. Kael parle au nom de la loi et de la tradition, Brynhild au nom du courage guerrier, et Thorvald au nom de la loyauté et du mérite. Mais la décision ne saurait être précipitée, que chacun prouve sa légitimité non par des discours, mais par ses actes. Pourtant, la tension dans la salle semblait si forte que l'air en frémissait. Les jarls des clans alliés murmuraient entre eux,
chacun songeant aux avantages qu'il pourrait tirer de la situation. Ragnar Patte d'Ours, chef du clan du Nord, regardait ouvertement Brynhild avec intérêt. Une alliance avec une telle guerrière renforcerait sa position. Eirik Dunbleu, jeune jarl ambitieux des terres de Hell-Ouest, penchait déjà vers Thorvald, y voyant un futur allié redoutable dans la guerre. Lorsque l'assemblée prit fin et que les gens commencèrent à se disperser, les trois prétendants restèrent dans la salle. Chacun d'eux fixait le trône, et dans leurs yeux brûlait le même désir de en emparer. Le trône de glace paraissait n'être qu'un meuble, certes splendide, mais ordinaire. Et pourtant quelque chose en lui attirait que le regard et refusait de le relâcher. Kael fut le premier à rompre le silence. « La loi est la loi », déclara-t-il une voix posée. « Je suis le fils aîné, et le trône doit me revenir. » Brynhild eut un rictus. La loi fut créée par des hommes pour garder le pouvoir entre leurs mains. Mais les temps changent, frère. Thorvald secoua simplement la tête. Ce sont les vainqueurs qui écrivent les Lulawa, et je haine, et pas elle, intention de perdre. Cette nuit-là, chacun des trois songea à elle à venir, tissant des projets dans elle obscurité. Mais nul ne trouva le sommeil. Tous furent tourmentés par des étranges songes, pleins de plaines gelées, de géants anciens et un trône qui battait une lumière glaciale dans la salle déserte. Au cœur de la nuit, alors même que les gardes somnolentes à leur poste et que le silence régnait sur le palais, troublé seulement par le vent hurlant derrière les murailles de pierre, Kael se leva de son lit. Depuis la mort de son père, avait pas dormi 3 nuits durant. Chaque fois qu'il fermait les yeux, l'image du trône revenait à lui, irrésistible. Jetant sur ses épaules une lourde cape de fourrure, le fils aîné de Svenner sortit sans bruit de ses appartements. Les couloirs plongeaient dans les ombres, faiblement éclairés par la lueur mourante des braises dans les torchères murales. Ses pas, à peine audibles sur les dalles, trahissait la longue habitude du soldat, habitué à se déplacer en silence. L'air était si glacé que sa respiration formait des nuages de vapeur. À mesure qu'il approchait de la grande salle, Kael sentit grandir en lui un malaise étrange, comme si des yeux invisibles suivaient chacun de ses gestes. Les massives portes de chêne étaient closes, mais non verrouillées, selon la coutume. Le trône devait toujours rester accessible à qui avait le droit d'y prétendre. Lentement, il poussa un battant. La porte ouvrit sans un bruit, dévoilant la vaste salle. Le trône de glace dominait l'extrémité de la pièce, posé sur un socle de pierre, entre des colonnes sculptées de serpents et de loups entrelacés. Même dans la pénombre, il irradiait une lueur spectrale, comme si une flamme froide brûlait au cœur du vieux cristal. Les runes des accoudoirs pulsaient une clarté bleutée, projetant des ombres mouvantes sur les murs et la voûte. Kael avança lentement dans l'allée centrale, entre les longues tables où festoyaient autrefois les guerriers. Son cœur battait vite, sans qu'il pût dire pourquoi. Le trône attirait inexorablement, comme le fer vers aimant, et cette attraction devenait à chaque pas plus forte. Parvenu aux marches du piédestal, il se rappela les mots de son père sur la glace ancienne, qui réclame le sang des rois. Ces paroles, jadis prises pour des délires agonies, prenaient soudain un sens glacial. Le froid qui émanait du trône n'était pas celui de l'hiver était un froid meurtrier, premier souffle de la mort elle-même. Kael tendit la main et toucha accoudoir. La sensation fut celle un éclair. La glace brûlait, mais un feu arctique. Une douleur fulgurante remonta le long de son bras, et en même temps, une force prodigieuse élança en lui, ancienne et titanesque. Sans conscience de l'acte, il se retourna et assis. Aussitôt, le trône sembla éveillé. Les runes faites flamboyèrent de lumière, inondant la salle
un éclat surnaturel, tandis qu'un grondement lointain, semblable à un souffle dans les montagnes, montait du cœur de la glace. Un froid mortel envahit son corps, traversant vêtements et peau jusques aux os. Mais ce froid portait en lui une rage figée depuis des millénaires, la fureur un être ancien emprisonné dans ce bloc de glace. Kael sentit son esprit se fendre en deux. Un autre souffle, une autre conscience insinuée en lui, pleine de haine et d'orgueil. Des visions emparèrent de son esprit. Il vit des plaines hantées de blizzards, où les géants affrontaient les dieux dans des guerres qui faisaient trembler le monde. Il vit Odin enchaîner de ses mains un immense Jotun, dont les yeux brûlaient de colère et de vengeance. Il entendit la voix du Père de tout prononçant les mots d'un sort voulu pour sceller le monstre à jamais. Mais le sort était pas qu'une prison. Il transformait le captif en source de pouvoir pour les rois mortels. Quiconque asseyait sur le trône puisait une part de cette puissance, mais devait céder un fragment de son âme. Année après année, l'esprit humain se consumait, et la voix du géant gagnait en force. Kael voulut se lever, mais son corps ne répondait plus. La glace semblait, elle, absorber. Son froid gelait ses muscles. La panique monta en lui, aussitôt étouffée par une volonté étrangère qui imposa à la sienne. Une voix résonna dans sa tête, profonde, comme le tonnerre roulant sur les pics. « Enfin, tonna le Jotun, un nouveau réceptacle pour ma volonté. Depuis si longtemps, j'ai attendu ce moment. Ton père fut obstiné. Il me résista jusqu'à son dernier souffle. Mais toi, jeune roi, ta volonté est encore malléable. Tu seras mes mains parmi les hommes. » Kael voulut parler, mais aucun son humain ne franchit ses lèvres. Dès une bouche qui n'était plus la sienne, une autre voix parla. « Je suis Hrimgrim, maître de la fureur des hivers, et par toi je reviendrai au monde. Trop longtemps ai-je souffert, prisonnier de ce sépulcre gelé. Trop longtemps ai-je enduré, affront des mortels qui osaient poser leur chair sur mon trône. » Alors des images à venir envahir son esprit. Il se vit à la tête armées innombrables marchant vers le sud, conquérant les terres chaudes, abattant les rois du Midi sous son épée, inondant la neige du sang des vaincus. Mais en tous ses songes, il était plus maître de lui-même. Hrimgrim le dirigeait, comme on tire les fils une marionnette. Peu à peu, le froid se fit moins mordant, non parce que le trône relâchait son emprise, mais parce que le corps de Kael s'y adaptait. Sa peau prit une pâleur de pierre, ses cheveux argentèrent à la racine, et ses yeux se mirent à luire du même éclat bleuté que les runes. Le temps écoulé sans qu'il le sente. Ce qui lui parut une minute fut toute la nuit. Ce ne fut que à l'aube, lorsque les premiers rayons du soleil percèrent les autres à la fenêtre de la salle, que enchantement faiblit assez pour qu'il pût bouger enfin. Kael tenta de se souvenir comment il était venu dans la salle du trône, mais sa mémoire était trouble, comme si tout cela était arrivé à un autre. Il ne se rappelait que cette envie irrépressible de asseoir sur le trône, et la sensation d'être une puissance inhumaine envahissant son corps. Un bruit de pas dans le couloir le fit relever la tête. Quelqu'un approchait. Pris une inquiétude instinctive, il comprit qu'il ne voulait pas être surpris ici. Sans vraiment savoir pourquoi, il se hâta vers la sortie latérale, tentant d'être silencieux. Mais déjà la porte s'ouvrait, Brynhild et Thorvald entraient. Ils le cherchaient, inquiets de son absence au repas du matin. Voyant leur frère près du trône, Brynhild se renfrogna, tandis que Thorvald posa la main sur la poignée de sa hache. Kael se retourna vers eux et tous deux virent les changements qui étaient opérés en lui durant la nuit. Ses traits étaient durcis et ses yeux brillaient un éclat d'étrange. Sa voix, lorsqu'il parla, gardait son timbre familier.
mais portait un ton nouveau, celui des un commandement froid, impitoyable. « J'ôte ai pris ma décision, dit-il. Et ces mots sonnèrent comme un jugement. Le trône appartient de droit, et je le prendrai dès aujourd'hui. Quiconque osera contester ma volonté sera un traître. » Brynhild et Thorvald échangèrent un regard, tous deux sentant que leur frère N était plus le même. Dans sa voix ne vibrait ni doute ni raison, seulement la conviction glaciale de celui qui se croit au-dessus des autres. 7 jours passa Kael Svennersson sur le trône de glace de ses ancêtres. Et chaque jour, il changeait davantage. Ce qui semblait à bord la rigueur naturelle un nouveau roi devint peu à peu quelque chose de plus sombre et de plus effrayant. Les serviteurs murmuraient dans les couloirs. Les guerriers observaient un œil méfiant, et les anciens tenaient de plus en plus souvent des conseils secrets. Le matin du 7e jour, un jeune esclave nommé Olav renversa un peu de vin sur le sol de pierre en servant le roi. Les gouttes rouges s'étalèrent en arabesque sur les dalles grises. En temps normal, une telle faute eût valu un blâme ou quelques coups de fouet. Mais Kael réagit autrement. Ses yeux illuminèrent du même éclat que les runes du trône, et un sourire cruel déforma ses lèvres. « Du sang, dit-il une voix basse que tout le hall entendit. Le sang doit couler sur ces pierres. Le vieux pacte, exige le sang des maladroits et des traîtres. » Avant que quiconque eût le temps d'intervenir, Kael se leva et tira son épée. La lame siffla. La tête du malheureux roula sur le sol, laissant derrière elle une traînée écarlate. Le corps chancela, puis effondra, et le vin se mêla à la véritable chair. Un silence glacial tomba sur la salle. Les guerriers et les serviteurs restaient figés, horreurs. Thrain Barbe Grisée fit un pas en avant, le visage pâle de stupeur. « Sire, pourquoi tuer l'enfant pour si peu ?» commença-t-il, mais Kael se retourna brusquement, et le vieil homme se tut, pétrifié par la folie qu'il lisait dans ses yeux pâles. « Nul n'a le droit de contester mes ordres, » gronda Kael, pointant vers lui son épée ensanglantée. « Je vois la trahison dans chaque regard. J'entends les complots dans chaque murmure. Les ennemis m'entourant de toutes parts, mais je les détruirai un à un. » Dès lors, l'atmosphère du palais changea. Kael voyait partout des ennemis. Il accusait de trahison ses plus fidèles serviteurs, exigeait des serments renouvelés, ordonnait des épreuves cruelles de loyauté. Il restait des heures au trône, immobile, le corps presque soudé à la glace, ne quittant ses appartements que pour de brefs instants durant la nuit. Brynhild observait avec une angoisse grandissante. Sa peau devenait si pâle qu'on distinguait les veines bleues sous la surface, et ses cheveux, jadis sombres, blanchissaient comme givrés. Mais étaient ses yeux qui l'effrayaient le plus. Ils luisaient dans le noir comme ceux une bête, une lumière glaciale, inhumaine. Elle passa des nuits entières dans la bibliothèque de leur père, feuilletant les vieilles sagas et les inscriptions runiques, cherchant un sens à la malédiction. Beaucoup de textes étaient rédigés dans une langue ancienne, qu'elle déchiffrait à peine, mais peu à peu se dessina l'histoire sinistre du trône de glace. Elle lut qu'au premier temps, une grande guerre opposa les dieux aux Jotun. Un gigantesque géant nommé Hrimgrim mena la révolte contre les Asses et faillit renverser Odin lui-même. Par ruse et par magie, le père de tout l'abattit, mais il ne put le tuer. Alors, Odin forgea une prison de glace éternelle, indestructible. Dans ce cercueil de givre furent scellés non seulement le corps du Jotun, mais aussi son âme, sa haine et son désir de vengeance. Et le plus terrible, était que le sort fut conçu pour que la puissance du géant captif puisse être utilisée par les élus des dieux parmi les hommes. Thorvald, de son côté, interrogeait les vieux berserkers et les prêtres. Non seulement l'état de Kael le troublait,
mais lui-même avait commencé à rêver des landes gelées où de gigantesques silhouettes essaient affrontaient sous les tempêtes. Des voix retentissaient dans son sommeil, elle appelant par son nom, lui promettant pouvoir et gloire S. Il se soumettait. Un vieux prêtre nommé Odolphe, qui servait les dieux déjà sous le grand-père de Svenr, raconta à Thorvald à l'existence d'E un ancien rituel lié au trône. Chaque roi, disait-il, devait recevoir une bénédiction sacrée avant de s'y asseoir, un enchantement protecteur destiné à contenir la force emprisonnée. Mais Kael avait pris place sans cérémonie, exposant son âme à toute la malédiction. La nuit, Onmel entendait errer dans les couloirs, parlant à des ombres. Les gardes juraient qu'il conversait avec quelqu'un d'invisible, répondaient à des voix inexistantes, et riaient un rire glacé, inhumain. Ses pas résonnaient contre la pierre. Mais souvent, disait-on, il y en avait 2 fois plus qu'un seul homme N aurait pu en faire. Le jour, il rendait des jugements de plus en plus cruels. Il fit exécuter le cuisinier pour un repas trop salé, fouetter l'écuyer dont le cheval avait renâclé, et bannir la vieille nourrice qui lui rappelait son enfance. Chacune de ces sentences accompagnait un discours sur la pureté du clan et la traîtrise cachée des faibles. Le plus terrible vint quand Kael commença à parler de conquête. Il exigea des plans attaque contre les voisins, arguant que seule la guerre pourrait garantir la survie du peuple. Ces projets étaient une logique impitoyable, parfaits dans leur stratégie, monstrueux dans leur portée, car ils signifiaient la guerre contre tous. Brynhild et Thorvald se rencontraient en temps secret, échangeant des nouvelles, cherchant un moyen de sauver leur frère. Mais plus ils tentaient, plus Kael s'éloignait d'eux, glissant vers quelque chose d'inhumain. Elle, homme, qu'où ils avaient connu effacé peu à peu, englouti par la glace. Parmi eux se trouvent les futurs traîtres, dit-il une voix monotone. Je le lis dans leurs yeux, entends dans leurs pensées. Tant qu'ils sont jeunes, la trahison peut être d'empêcher. Le fer froid purifiera leurs âmes des impuretés. Seule, la réaction prompte de Brynhild sauva les enfants un massacre. Elle surgit dans la salle, suivie de ses guerrières, et déclara que les enfants étaient nécessaires à une cérémonie en honneur des dieux. Heureusement, Kael était trop absorbé dans ses visions pour contester et les laissa partir. Mais tous savaient que la prochaine fois, le sort ne leur serait peut-être pas aussi favorable. Cette nuit-là, Brynhild et Thorvald restèrent longuement éveillés, élaborant un plan pour sauver non seulement leur frère, mais tout le clan du désastre à venir. Il était évident que Kaelen était plus maître de lui-même, quelque chose ancien et de malveillant dirigeait ses actes. Le trône faisait de lui un monstre, il n'agissait pas. Il détruirait tout ce qui leur était cher. Au matin du 10e jour du règne de Kael, la salle du trône était saturée une tension presque tangible. Le roi siégeait sur le trône de glace, silhouette distante et terrifiante. Sa peau avait pris la pâleur des morts et ses cheveux étaient devenus entièrement argentés, semblant couverts de givre. Ses yeux luisaient une lumière bleutée, inhumaine. Brynhild et Thorvald se tenaient au pied de l'estrade, entourés une poignée de fidèles. Derrière eux se massaient serviteurs, anciens et membres du clan assez courageux pour assister à la cour du nouveau roi. Beaucoup évitaient désormais le palais, effrayés par la puissance maléfique émanant du trône. Kael se leva lentement, et la glace craqua sous ses pieds, comme un être vivant. Quand il parla, sa voix résonna comme un écho de caverne, glaciale et méprisante. « On aime à rapporter vos réunions secrètes, » déclara-t-il à sa sœur et à son frère. « On dit que vous rassemblez des conspirateurs, que vous tissez vos intrigues dans les ombres de mon propre palais. » Brynhild fit un pas en avant, la main posée sur la garde de son épée. « Nous ne complotons pas, Kael, » répliqua-t-elle une voix assurée. « Nous sommes ta famille, et nous craignons pour toi. Tu as changé, frère, et pas en bien. »« Changé ?» répéta Kael, un ton étranger se glissant dans sa voix. « Oui, je suis devenu plus fort, plus sage, plus grand.
Je vois les ennemis là où autrefois je voyais des amis. J'ôte entend le mensonge dans chaque parole prononcée ici. Thorvald rejoignit Brunhild, la tension berçant déjà son sang de berserker. L'être qui se tenait sur le trône, N, avait plus rien d'humain. Kael, tu as tué un garçon innocent pour un peu de vin renversé, rappela-t-il. Tu as voulu exécuter des enfants pour des fautes qu'ils n'avaient pas commises. Ce N n'est pas la sagesse, c'est la folie. La folie, répéta le roi, un sourire terrifiant se dessinant sur son visage amaigri. Ou la clairvoyance. Je vois elle l'avenir du clan. Conquête glorieuse, richesses innombrables. Mais avant tout, il faut purifier cette maison des traîtres. Vous en faites partie tous deux. Il leva la main, et la garde se mit en mouvement. Ils étaient les anciens soldats de Erndensata de Svenr. Mais leurs yeux reflétaient quand une obéissance sans âme. Parmi eux se trouvait Bjorn Poing de Fer, capitaine de la garde, vieil ami de la famille, celui-là même qui avait autrefois appris aux 3 enfants à manier les armes. « Arrêtez-les » ordonna Kael d'une voix glacée. « Qu'ils attendent leur exécution. J'aurai le temps de choisir quelle mort convient le mieux aux traîtres de mon sang. » Mais les guerriers hésitaient. Beaucoup se souvenaient des jours où Brynhild avait sauvé leurs compagnons sur le champ de bataille, où Thorvald les avait menés à la victoire. Certains reculaient déjà, incapables de lever la main contre les enfants du roi défunt. Bjorn Poing de Fer S avança jusqu'à eux, la mine bouleversée. « Seigneur, dit-il d'une voix rauque, ils sont ta chair et ton sang. Écoute-les, comprends ce qui les pousse à agir. » Kael tourna lentement la tête vers le capitaine. Dans ses yeux jaillit une colère glaciale. « Toi aussi tu doutes, siffla-t-il. Ton cœur est infecté par la faiblesse et la nostalgie. Je vais te guérir de ce mal. » Il tendit la main et L.R. se chargea de givre. Des cristaux de glace apparurent du néant autour de ses doigts, et la température tomba brusquement. Le souffle des hommes devint brume, et beaucoup grelottèrent déjà. Bjorn recula, mais ses pieds restaient figés au sol. La glace rampait sur ses jambes, immobilisant peu à peu tout son corps. En quelques instants, il fut prisonnier une carapace de glace, son dernier regard empli effroi figé pour elle l'éternité. Les gardes reculèrent à présent, terrifiés. Ce qu'ils venaient de voir dépassait entendement. Kael maniait la magie, un pouvoir ordinaire réservé aux prêtres et aux mages. Aucun roi mortel ne devrait posséder pareille force. Brynhild tira son épée et son bouclier, prête à combattre. À ses côtés, Thorvald leva sa hache de guerre, les yeux embrasés. Ils savaient que leur frère était perdu, que être sur le trône N était plus qu'Ael Svennersson, mais quelque chose d'ancien et de monstrueux. « Vous voyez enfin ma véritable puissance, » dit Kael, une voix qui en contenait deux, humaine et autre, incommensurables. « Je n'ai plus besoin épées ni de lances pour punir. Le givre ancien aime, obéit, et nul ne peut se dresser contre moi. » Les guerriers encerclant Brynhild et Thorvald formèrent un rempart. Mais tous savaient que les armes des hommes ne suffiraient pas contre une telle magie. Même les plus endurcis entre eux, regardaient le roi possédé avec une peur que aucune bataille avait jamais fait naître. Le vieux conseiller tira de sous son manteau un antique talisman couvert de runes et le leva bien haut. « Lumière d'Odin et de Thor, chassez cette corruption de nos terres !» hurla-t-il. Amulette embrassa un éclat aveuglant. Un instant, Kael recula, comme si la lumière le brûlait. Ses traits se crispèrent dans une grimace de douleur, avant qu'un rire non humain, glacial, ne échappe de sa gorge. « Les vieux dieux, dit-il avec mépris. Ils ont façonné cette prison, mais ils m'ont aussi donné la clé. Tes talismans sont inutiles contre celui qui tire sa force de l'œuvre même des dieux. »
Il tendit la main, des éclats de glace jaillirent en direction de Trin. Le vieil homme tenta de se détourner, mais la glace vola plus vite que ses réflexes. Les pointes le transpercèrent, et il s'effondra, son sang éclaboussant les dalles de rouge. Ce fut la goutte de trop. Brynhild poussa un cri de guerre et se jeta vers le trône, mais Thorvald la retint par le bras. « Non, sœur, souffla-t-il, nous ne pouvons pas le vaincre ici. Retirons-nous, rassemblons nos alliés et trouvons le moyen de arrêter. » Les guerriers autour d'eux suivirent tel ordre de Thorvald, couvrant la retraite de Brynhild et du fils adoptif du roi. Certains payèrent d'or de leur vie cette fidélité, changée en statue de glace. Mais la plupart parvinrent à quitter la salle. Kael ne les poursuivit pas. Il resta assis sur le trône, entouré de sculptures gelées qui avaient été des hommes. Ses yeux suivaient les fuyards sans colère ni hâte. Il savait que le temps œuvrerait pour lui, que chaque heure accroîtrait sa puissance. « Laissez-les fuir, » dit-il dans le grand hall vide, où seul l'écho lui répondit. « Qu'ils rassemblent leurs troupes et préparent leur rébellion. Cela me permettra de purger mes ennemis d'un seul coup. Bientôt tout le Nord pliera le genou devant moi, et commencera ère des conquêtes. » Dehors, Brynhild, Thorvald et les rares survivants se étaient vers le bois sacré. Le seul lieu où, selon la loi ancienne, nul sang ne pouvait être versé. Là, ils devaient décider comment sauver non seulement leur propre vie, mais aussi tous ceux restés prisonniers du monstre qui avait été leur frère. La division dans la maison de Svenner devint évidente à tout le clan. Il y avait plus un roi, mais deux camps, ceux qui reconnaissaient le pouvoir de Kael et ceux qui le voyaient comme un usurpateur. Le trône de glace avait obtenu ce qu'il désirait depuis des siècles, la discorde parmi ceux qui auraient dû demeurer unis. La clairière sacrée où Brynhild et Thorvald trouvèrent refuge se situait dans une vallée, à une demi-heure de marche du palais. De vieux chênes, âgés de plusieurs siècles, formaient un temple vivant sous le ciel ouvert. Selon la légende, Odin lui-même était arrêté ici au cours de ses voyages, en Midgard, et depuis lors, le lieu était saint. Des autels de pierre, couverts de mousse et de runes, se dressaient au centre, entourés de feux entretenus par les prêtres. À la fin du premier jour, près de 80 personnes étaient rassemblées dans la clairière. Des guerriers refusant de servir un roi devenu monstre, des serviteurs en fuite, et quelques anciens qui avaient connu le grand-père de Kael. Parmi eux se trouvait la vieille nourrice Ingrid, qui avait élevé les 3 enfants de Sven, et le forgeron Egil, dont les lames étaient renommées dans tout le fjord. Brynhild, assise sur un tronc abattu, étudiait une carte des environs. Ses cheveux roux défaits tombaillaient sur ses épaules, et ses yeux verts brillaient de détermination. Près d'elle, Thorvald tenait son épaisse hache à 2 mains, la rage du berserker maîtrisé par le calcul d'un chef de guerre. « Nous avons besoin de renforts, » dit Brynhild en traçant du doigt les frontières du territoire. Kael contrôle le palais et la forteresse principale, mais les villages des vallées n'ont pas encore choisi leur camp. Un jeune guerrier nommé Hakan, parmi les rares ancêtres ouvertement dressés contre le roi, secoua la tête. « Les gens ont peur de sa magie, » répondit-il sombrement. « Après ce qu'il a fait à Bjorn et à Traïen, beaucoup pensent que résister ne sert à rien. Certains disent que les dieux eux-mêmes lui ont offert ce pouvoir. » Thorvald se tourna vers lui, les yeux flamboyants. « Aucun dieu ne donne le droit de tuer des enfants innocents, » gronda-t-il. « Ceux qui siègent sur le trône et pas Kael. Est une chose ancienne et maléfique qui parle à travers lui. » À cet instant, un bruit de chevaux retentit aux abords du bois. Les guetteurs donnèrent telle alerte. Mais bientôt, une troupe apparut entre les arbres. Non des ennemis, mais des alliés. En tête chevauchait Ragnar Patedors, jarl du clan du Nord, allié de Sven. 20 de ses meilleurs guerriers l'accompagnaient, cuirassés et armés jusqu'aux dents.
Ragnar mit pied à terre et Esser avança vers Brynhild et Thorvald. C était un géant, des hommes à la barbe noire, marqué D, une cicatrice sur la joue. Sa bravoure était légendaire, et la richesse de son clan lui permettait d'entretenir une armée redoutable. « Des rumeurs nous sont parvenues de vos terres, » dit-il sans détour. On raconte que Kael use de magie noire et massacre son propre peuple. Est-ce vrai? Brynhild hocha la tête, la voix chargée d'amertume. Notre frère N n'est plus celui que tu as connu. Le trône, elle, a changé, elle a corrompu. Il a menacé exécuté des enfants et tué de vieux serviteurs pour de simples fautes. Ragnar resta silencieux un instant, pensif, avant de se tourner vers ses hommes. Puis il acquiesça. « Nous combattrons à vos côtés, » dit-il gravement. « Mais sachez-le, la route sera longue et sanglante. Kael a déjà envoyé des messagers aux autres clans, exigeant leur loyauté. Certains ont cédé par peur, autres hésitent encore. » Le lendemain, une nouvelle troupe arriva. Éric Danebleu, jeune jarl ambitieux des terres de Del-Ouest, amenait 50 guerriers et plusieurs dracars mouillés, embouchure du fleuve voisin. Contrairement à Ragnar, il adressa emblée à Thorvald, voyant en lui le futur chef des armées libres. Thorvald serra la main tendue, mais ses yeux restaient fixés sur la carte étalée devant lui, où il marquait la position des alliés et des ennemis. « Nous avons des hommes et des navires, » répondit-il, « mais trop peu de temps. Chaque jour de retard renforce Kael et affaiblit nos chances. » Les plans furent élaborés toute la nuit, à la lueur des feux de camp. Ils décidèrent de diviser leurs forces en 3 groupes. Ragnar mènerait l'armée principale par le nord, pour attirer l'attention des défenseurs sur la forteresse. Éric Danebleu attaquerait depuis l'ouest par le fjord avec ses marins. Quant à Brynhild et Thorvald, ils tenteraient de introduire dans le palais par les souterrains qu'ils connaissaient depuis leur enfance. Mais Kael, lui aussi, agissait. Usant de la peur et de la magie du trône de glace, il contraignait les hésitants à la soumission. Sven Brissos, et ancien compagnon de Svenner, lui prêta serment après avoir vu son propre fils changer en statue de glace pour refus. Asger Barberousse et Jarl des Terres du Sud amena sa troupe jusqu'au palais, préférant sauver ses hommes que mourir vainement. Le palais devint une forteresse. Kael fit barricader les accès, poster des sentinelles sur chaque sentier et ériger de nouvelles défenses. Mais son arme la plus redoutable, n'était pas son armée. Était le pouvoir appelé les tempêtes de glace, même sous un ciel été. Le premier affrontement eut lieu au pont du Corbeau, reliant la route nord à la voie principale du palais. Ragnar y mena ses hommes à Aube, espérant en emparer, avant que l'ennemi ne se regroupe. Mais Kael semblait les attendre. Lorsque ses troupes approchèrent du pont, se cristallisa soudain. Le froid tomba si brutalement que chaque souffle devint vapeur, et les épées gelèrent dans les mains. Sur autre rive, Kael apparut, monté sur un cheval blanc, irradiant une lueur glacée. « Traître, » déclara-t-il, sa voix emportée par le vent des hivers. « Vous êtes venu mourir ici, et je vous accorde votre souhait. » Il leva la main et la rivière sous le pont se figea instantanément. La glace étendait à vue des œils, si vite que le courant n'avait pas le temps de la briser. Les hommes de Ragnar tentèrent assaut, mais la magie gelait leurs mouvements. Plusieurs furent changés en statues avant que le reste ne batte en retraite. Le repli fut chaotique et sanglant. Sur les 80 guerriers venus avec Ragnar, 50 rentrèrent à peine. Le jarl lui-même en réchappa de justesse, le bras droit engourdi jusqu'au coude par le givre. Une gangrène de glace qu'il porta comme une malédiction. La nouvelle du désastre atteignit rapidement le bois sacré, où se rassemblaient les forces rebelles. Le moral des alliés effondra. Beaucoup doutaient désormais qu'on pût vaincre un homme doté d'un tel pouvoir. Thorvald convoqua aussitôt un conseil de guerre.
À la lumière des torches, les visages des chefs paraissaient sombres, tiraillés par le découragement. Nous avons sous-estimé sa puissance, admit-il. Attaquer de front un ennemi protégé par la magie du trône ne peut que nous anéantir. Brynhilde, plongée dans les parchemins qu'elle avait sauvés de la bibliothèque royale, fit glisser son doigt sur les runes jaunies. « Il doit exister un moyen de limiter son pouvoir, » dit-elle. « Toute magie a une source, et toute source a ses failles. » Le vieux prêtre Odulf, réfugié parmi eux depuis le massacre du palais, hocha la tête. « Les anciens textes disent tout que la force du Jotun S affaiblit loin du trône, » grogna-t-il. « Si on parvient à elle en éloigner, peut-être pourra-t-on le combattre à armes égales. » Éric d'Ambleu proposa alors. « Et si nous attaquions le trône lui-même pendant qu'il combattrait? Si la source de sa puissance est détruite, Kael redeviendra un homme. » Mais Brynhilde secoua la tête, se souvenant des paroles de leur père mourant. Le trône, N, est pas seulement une source de pouvoir. C est une prison pour le Jotunen. Le briser à tort libérerait une horreur pire encore. Le débat S éternisa jusqu'à la nuit profonde, sans qu'un accord soit trouvé. Tous savaient que le temps pressait. Chaque jour renforçait Kael et affaiblissait leur rang. La guerre des héritiers entrait dans sa phase décisive, et l'avenir du Nord tout entier en dépendait. Tandis que Thorvald préparait une dernière offensive désespérée, Brynhilde prit sa propre décision, qui pouvait lui coûter la vie. Elle se souvenait des anciens tunnels sous le palais, creusés à même la roche à Elle, époque des premiers rois. Un réseau oublié servant jadis à cacher les richesses ou à fuir les sièges. Par une nuit sans lune, accompagnée de 2 de ses plus loyaux soldats, elle gagna, elle, entrée dissimulée des galeries souterraines. Elle se trouvait à un demi-mille du palais, dissimulée sous un amas de pierres au pied une falaise. Après de longues minutes de recherche, Brynhilde trouva le signe runique marquant le mécanisme secret. Une dalle s'écarta lentement, découvrant un étroit passage S enfonçant dans la roche. L'air qui en sortit était chargé d'humidité et un froid ancien, si lourd que les guerriers saisirent instinctivement leurs armes. Brynhilde alluma une torche et entra la première. Le couloir était taillé dans le roc vivant, ses parois couvertes inscriptions et de symboles oubliés. Ils descendirent longtemps, à sentir longtemps l'air se glaçant à chaque pas. Le givret s'épaississait sur les murs, et leur souffle formait des nuées blanches. Après 1 heure de marche, ils atteignirent une bifurcation. Brynhilde se souvenait. Le couloir de droite menait au trésor, celui de gauche aux anciennes caves, tandis que le passage central débouchait, selon les chroniques, sous la salle du trône. Quand elle leva sa torche pour éclairer ce passage, son cœur se serra. Les parois du tunnel étaient recouvertes une couche de glace épaisse, miroitante, traversée une lumière intérieure pareille à celle du trône lui-même. Et, dans les profondeurs de cette glace immobile, on devinait des formes titanesques, prisonnières, comme si un être monstrueux dormait là depuis elle, aube des temps. Brynhilde tira vivement le jeune homme en arrière. Mais trop tard, sa main se couvrait déjà de givre, et ses yeux brillaient un éclat bleuté semblable à celui de Kael. Sans hésiter, Thorvald le Long fit tournoyer son épée et, un seul coup, trancha le bras infecté au niveau de l'épaule. Gunnar hurla, mais resta humain. Brynhilde comprit alors où il se trouvait. Ce n'était pas de simple souterrain, mais le cœur même de la prison ancestrale, où le Jotun Hrimgrim gisait captif. Le trône au-dessus était que la pointe un immense iceberg de glace éternelle, plongeant profondément sous terre. Laissant Gunnar blessé près de la bifurcation, Brynhilde et Thorvald poursuivirent dans le couloir central. Plus ils avançaient, plus la glace s'épaississait, et plus se dessinait
les formes terrifiantes de L, être emprisonné, un géant D, une taille inconcevable, dont le corps S étendait sur des centaines de pas, la tête perdue dans les ténèbres rocheuses. Au plus profond du passage, ils débouchèrent sur une vaste salle circulaire, entièrement façonnée de glace. En son centre se dressait un bloc massif, et à aile intérieure, comme dans un sarcophage de cristal, reposait le cœur du Jotun, de la taille D, une tête humaine, D, un bleu sombre. Il battait D, un rythme lent et hypnotique. Autour de ce cœur étaient gravées des runes, non celles des mortels, mais des symboles plus anciens, œuvre même des dieux. Certaines étaient inconnues de Brynhilde, des runes D, entrave et d'exil, les plus puissants charmes qu'Odin eût jamais créés. Mais ce qui la troubla le plus, ce fut de voir les runes S éteindre. Elle, enchantement millénaire, faiblissait. Chaque roi qui S était assis sur le trône, avait puisé dans elle l'énergie du sceau, la rendant un peu plus fragile à chaque génération. Thorvald montra les parois du sanctuaire. Dans la glace, on devinait des silhouettes humaines figées. Ces étaient les anciens rois, prisonniers, après avoir trop longtemps porté la couronne. Brynhild reconnut certains visages, le grand-père de Kael, son aïeul plus ancien encore, et des autres souverains dont les portraits ornaient la galerie du palais. Soudain, le cœur du Jotun pulsa plus fort, illuminant la salle D, un éclat bleu. Une voix résonna dans elle, esprit de Brynhild, glaciale et immense. C était une voix D, orage, aidée, abîme, lourde de haine mais lasde, une âge sans fin. Fil des mortels, dit la voix, tu es venu jusque-là au cœur de ma prison. Vois-tu maintenant la vérité de ton trône? Il ne donne pas le pouvoir à vos rois, il dévore leurs âmes, et nourrit ma force à chaque règne. Brynhild refusa de répondre, mais la voix insistait. Ton frère est presque à moi. Encore un jour et sa chair deviendra mon corps. Sa volonté mon ombre. Toi seul peux elle en sauver. Elle céda à la tentation. Comment, pensa-t-elle. Brise les runes des entraves, répondit Hrimgrim. Détruis ces chaînes et je serai libre. En échange, je relâcherai ton frère et quitterai vos terres à jamais. Donne-moi la liberté après tant de siècles d'emprisonnement. Mais Brynhild Hen n'était pas une enfant crédule. Elle savait qu'un Jotun ment toujours. Sa libération anéantirait les royaumes bien avant de sauver Kael. Plutôt que d'obéir, elle étudia les runes de plus près, tentant en comprendre, elle, agencement. Thorvald, pendant ce temps, explorait la salle et découvrit un autre passage, étroit et montant. Selon son orientation, il devait mener directement sous la salle du trône. C'était leur chance approcher Kael sans affronter les gardes. Ils entreprirent, ascension du tunnel glacé. Brynhild, son esprit en tumulte, repassait ce que elle venait apprendre. Le trône N n'était pas un simple artefact maudit, il faisait partie un système divin, une machine de chair et de pouvoir créée par les dieux eux-mêmes pour exploiter l'énergie du géant captif. Chaque roi lié au trône servait de relais entre le monde des vivants et la glace du Jotun. À travers eux, Hrimgrim étendait son influence. En retour, ils buvaient leurs âmes, lentement, patiemment. Le passage débouchait dans une petite chambre attenante à la salle du trône. Autrefois, les rois y parvient avant les cérémonies. À présent, tout y était couvert de poussière. Brynhild souleva doucement une dalle et jeta un coup d'œil hors du trou. Le couloir semblait désert, mais des voix montaient de la grande salle. Celle de Kael et une autre, plus profonde, résonnant en lui. Thorvald voulut foncer, mais elle, arrêta. Il fallait écouter. Ils se glissèrent jusqu'à elle, entrebâillement de la porte. Ce qu'ils virent leur glaça le sang. Kael siégeait, figé presque entièrement dans la glace.
Seul son visage restait vaguement humain, ses mains dées, un bleu livide serré sur les accoudoirs. Il parlait, ou plutôt, deux voix parlaient à travers lui, la sienne, faible et brisée, et celle du géant, puissante et tonnante. « Bientôt je serai libre », proclamait la voix du Jotun. « Le dernier seau se fissure, et alors commencera, elle, ère de la glace et du sang. »« Non, » répondit faiblement Kaël, « je ne te laisserai pas nuire à mon peuple. Je lutterai jusqu'à mon dernier souffle. »« Tes souffles sont comptés ?» se moqua le géant. « Demain ton âme appartiendra, et ton corps sera mon temple dans ce monde. » Brynhild comprit que le moment était venu. Encore un instant, et le Jotunen prendrait possession complète de son frère. Elle devait agir maintenant, mais toute action risquait de rompre les sceaux qui retenaient Hrimgrim captif. La salle du trône baignait dans la lueur de l'aube naissante. Brynhild et Thorvald franchirent la porte latérale, leurs armes nues. Les piliers que se projetaient des ombres longues. Et, au fond, le trône de glace pulsait comme le cœur d'un dieu mourant. Kaël, immobile, semblait absorber cette lumière froide. Son corps et le trône ne faisaient plus que un, et seul le lent mouvement de sa poitrine trahissait encore la vie. Kaël leva lentement la tête. Ses yeux luisaient du même éclat bleuté que les runes du trône. Sa voix, lorsqu'il parla, retentit comme un écho de grotte glaciale, lourde de haine et de lassitude. « Quel spectacle touchant !» dit-il, un ton mêlant elle humain et le Jotunen. « Toute la famille réunie pour assister à mon dernier lever de soleil. Mais il est trop tard. La transformation était presque achevée. » Thorvald fit un pas en avant, sa hache prête, mais Brynhild le retint d'un geste. Elle voyait ce que lui ne voyait pas, la faible lueur une conscience encore humaine dans le regard de Kaël. « Kaël, dit-elle, une voix ferme, je sais que tu aimes entendre. Jot a vu le cœur du Jotun sous le palais. Je comprends ce qu'il te fait, mais tu peux encore lutter. » Un instant, les traits du roi se déformèrent. Deux forces se disputaient son corps. « Brynhild, murmura Kaël d'une voix tremblante, pars. Il me dévore de haine intérieure. Bientôt, il ne restera rien. » Tout de suite, la voix se fit plus grave et glaciale. « Pauvre enfant, gronda Hrimgrim, parlant à travers lui. Tu crois pouvoir le sauver? Regarde-le. Je suis presque libre. Dans quelques heures, sa chair sera mienne, et le monde connaîtra à nouveau hiver sans fin. » Thorvald sortit alors de Helé, ombre des colonnes, tenant dans ses mains la pierre runique qu'il avait trouvée près du cœur du Jotun. « Il existe un autre moyen, dit-il rauquement. J'ai étudié les runes enchaînement. Si on les touche dans le bon ordre, on peut libérer les âmes prisonnières sans briser la cage du géant. » Hrimgrim éclata d'un rire glacial. « Tu ne comprends rien, mortel. Ce sceau fut forgé par Odin lui-même. Une seule erreur, et tout le Nord sera enseveli sous la glace éternelle. » Eric en avait assez des palabres. Le feu de la rage berserk montait en lui. « Assez parlé, rugit-il brandissant sa hache. S'il faut tuer le monstre pour sauver nos terres, alors faisons-le. » Il bondit vers le trône, mais la glace se leva contre lui. Des épines de givre jaillirent, sifflantes, autour de son corps. Kaël se redressa, craquant comme une statue animée. Ils savaient tous que 3 chemins s'ouvraient devant eux, chacun exigeant un sacrifice. Brynhild en saisissait toute l'horreur. Chaque voie menait à la perte une part eux-mêmes. Le premier était celui du sacrifice. Kaël pouvait accepter de se lier totalement au trône, devenant la prison vivante de Hrimgrim. Son esprit serait enfermé avec le Jotunen pour éternité, garantissant la paix du clan au prix de souffrances sans fin. « Je vois ton choix dans ton cœur, sœur, » dit Kaël, dont la voix reprit un instant des accents humains. « Si, et le seul moyen de les sauver, je le ferai, que ma douleur soit le bouclier du Nord. »« Non !
cria Brynhild, tirant son épée croque de glace. Il y a une autre voie. Le second chemin était celui de la destruction. Le sabre béni par les prêtres pouvait briser la glace du trône et libérer les âmes captives. Mais le choc risquait d'affranchir le géant. Ta lame peut fendre ma prison, ricana Hrimgrim. Mais sais-tu seulement ce que tu libéreras? 1000 hivers de haine, 1000 ans de rage. Eirik, lui, entrevoyait une troisième voie, plus folle. Dominer la volonté du Jotun par la sienne. Il sentait les courants de la puissance ancienne circuler dans la salle. « Ma fureur vaut celle des dieux, dit-il d'une voix rauque. Je pourrais le soumettre, canaliser son pouvoir et le retourner contre nos ennemis. » Hrimgrim sembla s'arrêter, curieux. « Un berserker, murmura-t-il. Une âme déjà mi-humaine, mi-spectrale. Peut-être pourrais-tu me vaincre ou me servir. » Le temps écoulait. La glace gagnait du terrain, recouvrant le sol et les murs. Kael commençait à disparaître sous une couche de cristal. Pendant ce temps, Thorvald scrutait frénétiquement la pierre runique, y déchiffrant enfin un dernier secret. « Il existe un quatrième chemin, » cria-t-il. « Si nous unissons nos forces, les runes peuvent être inversées. Le trône se changera non en cage, mais en tombe, et le géant périra. Mais pour cela, ils devraient tous trois sacrifier une part de leur vie, des années volées, leur vigueur brisée, mais le monde libéré. » Kael entendit ces mots, et ses yeux se rallumèrent d'espoir. « Oui, » souffla-t-il, « mais il faut la confiance absolue. Un seul doute, et tout s'effondre. » Hrimgrim hurla, sentant le danger. Il tenta de briser la volonté de Kael, mais trop tard. Les trois enfants de Svenner se réunirent au pied du trône. Brynhild tendit les mains. Eirik lâcha sa hache. Kael arracha ses bras du cristal et compléta le cercle. Leurs doigts se touchèrent. Une onde de puissance traversa la salle, faisant trembler les fondations du palais. Les runes explosèrent en de lumière. Le cri du Jotun résonna dans leurs âmes, monstrueux, tandis que le sortilège s'inversait. La lutte finale ne se jouait plus dans la pierre et la glace, mais dans l'esprit. Leurs âmes affrontèrent la tempête et Hrimgrim, qui efforçait de les déchirer. La douleur était infinie, mais leur lien, était aussi. Brynhild pensa à leur enfance, à Svenner Poing de Fer, à leur rire dans la cour enneigée. Ces souvenirs les unirent, formant un mur que le géant ne put briser. Un rugissement emplit la salle, puis tout devint blanc. Le trône se fendit, effondra, et la glace se transforma en poussière scintillante. Lorsque la lumière se dissipa, Hrimgrim n'était plus. Le trône de glace était un tas de cendres froides. Kael gisait au centre de la salle, libre du givre. Brynhild et Eirik agenouillèrent à ses côtés. Il respirait encore. Mais ses cheveux, désormais aussi blancs que la neige, témoignaient du prix payé. Le soleil dès hiver perça enfin les nuages, illuminant le palais brisé. Pour la première fois depuis des générations, la chaleur toucha les pierres du trône. Le sort était rompu.